Le nouveau concept. Salut à tous, c'est Shino Sensei. Nouvelle blague, nouveau concept, nouveau délire. En tant que Voco Sensei, je me suis dit que j'allais vous partager mon savoir. Alors, comme première vidéo de ce concept, je me suis dit que j'allais vous parler des trucs what the fuck mais présents dans les animés. En d'autres termes, des trucs qui n'ont pas de sens mais qui passent inaperçus dans les animés. Allez, c'est parti. On commence cette vidéo avec l'œuvre de Akira Toriyama, à savoir Dragon Ball. Il y a eu plein de versions de Dragon Ball, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'œuvre originale de Akira Toriyama, à savoir Dragon Ball et Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, Vegeta aura enfin un enfant avec Bulma. C'est à ce niveau que le problème se pose. Dans Dragon Ball Z, Trunks a les cheveux violets. Ce qui n'est pas le cas dans Dragon Ball Super, car devant son ordinateur qui est chargé du coloriage dans la maison de production et qui s'est dit hey, et si je mettais les cheveux de Trunks en bleu? Personne ne remarquera rien. Le bâtard. Tous remarqués, mais ça passe inaperçu. L'œuvre Naruto, la figure emblématique du monde des shinobi. De plus, l'une des caractéristiques premières de cette œuvre sont les mugras. Si tu ne savais pas, les mugras sont les gestes que les ninjas exécutent afin de réaliser un jutsu. Cela n'est pas la seule caractéristique. Il y en a plusieurs parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur l'autre caractéristique, à savoir les sandales. Les sandales, chose qu'on a tous remarqué, car figurant paysan, shinobi et même les samouraïs portent des sandales. Mais dans certains cas comme celui de Jiraiya, nous avons des guetteurs. Figurez-vous que M. Shimoto s'est cru gros le début de l'œuvre en nous insérant un mec en costume cravate avec une paire. La question est, mais pourquoi? Je vois bien M. Shimoto dans son bureau en train de dire qu'est-ce que je peux faire comme blague insérer un mec en costard dans un monde des ninjas, ouais, avec une paire. Ils vont sûrement pas remarquer. Bah non. On a tous remarqué. Une fois de plus, ce n'est qu'un détail qui passera inaperçu tout au long de la série, mais qui n'avait clairement pas sa place dans l'histoire. T'es-tu déjà demandé ce qui arriverait si la lune venait à disparaître? Quoi qu'il en soit, il y aurait des conséquences désastreuses. Pour ne citer que quelques-unes, l'augmentation de l'intensité des marées. En d'autres termes, les continents tout entiers seraient noyés sous les océans. Nous aurons aussi la disparition des éclipses solaires et lunaires. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le monde réel ou dans celui des animés, la lune joue un rôle très important. Mais figurez-vous que dans Dragon Ball, Piccolo a jugé nécessaire de détruire la lune pour éviter à Sangohan de se transformer en gorille géant de 10 mètres. Puis après, couper sa queue. La question est, mais pourquoi? Et qui s'est dit, je sais vous allez me dire que c'était pour éviter que Sangohan ne se transforme en gorille géant, mais pourquoi couper la queue de ce dernier après? Pourquoi ne pas avoir commencé par là? Et à aucun moment, le mec n'a pensé aux conséquences de son acte. À peine Sangohan se transforme, que le mec nous détruit la lune sans réfléchir. De toute façon, je ne mets pas la lune. Et bam! Une lune détruite. Le bizarre, c'est que tout le monde a continué de vivre tranquillement. Au final, on va lui donner raison, car il n'y a pas eu de répercussions. Et personne ne s'est plaint de la disparition de la lune. Chose qui n'a pas de sens, mais qui passera inaperçue tout au long de la série. C'est déjà la fin de cette vidéo, je sais, elle était très courte, c'était juste une petite vidéo pour introduire le concept. Alors si tu as quand même aimé ce que je t'ai dit, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu avec un petit commentaire gentil, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Et n'hésite surtout pas à me partager des trucs what the fuck que toi aussi tu as remarqué dans des mangas et que j'ai pas cité. Et surtout porte-toi bien jusqu'à notre prochain cours. Allez, à la prochaine.